Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler des produits terminés. Je pense que vous allez aimer ou pas cette vidéo parce qu'il n'y a rien que j'aime dans dans ce sac, dans ces produits. Enfin, il y en a peu que j'ai apprécié, mais vous verrez les détails dans la vidéo de suite. Je vous laisse poursuivre. Eh bien, salut à tous. On va passer aux produits terminés de mois de juillet et août. Il y en a encore, hein. Et je crois qu'il y a même ici le mois de juin. Donc je vais commencer par ce produit-là, j'adore. C'est la marque Loi, je vous ai déjà présenté plein de fois il me semble. C'est pour hydrater vos pieds, c'est un masque ultra hydratant. Et c'est vrai que ça, franchement c'est un produit pour les feignants, j'adore ce produit. Ça sent super bon à l'intérieur en fait de ce sachet, vous avez deux grosses chaussettes comme ceci, pour le pied droit et pour le pied gauche. Et qui se ferment ainsi avec un petit scotch. Ça vous aide à tenir sur vos pieds. Vous mettez ça, vous enfilez ça sur vos pieds et puis ça vous hydrate les pieds. Vous pouvez le faire soit pour la nuit, soit si vous n'êtes pas pressé dans la journée, vous les enfilez, vous vous reposez un petit peu. Ça c'est génial. Ensuite, j'aime beaucoup ce produit-là, mais bon, c'est pas nécessaire d'en acheter. Vous savez bien que je suis plus savon que gel douche, mais il est pas mal. J'aime beaucoup les produits Ritual, c'est surtout cette odeur-là, Ritual of Ayurveda. Franchement, j'adore. Donc, et puis j'aime beaucoup en fait ce système de soi-disant mousse. En fait, c'est un gel qui est dedans. Vous secouez un petit peu, vous mettez ce gel sur vos mains et puis ça devient la mousse une fois que vous appliquez ça sur votre peau. J'adore. Oui. Cette crème là, bon, je l'ai pas achetée. C'est une crème qui date. C'est une crème à mon chéri. Lui, il n'utilise pas trop les crèmes. Du coup, bah, comme il est resté un peu longtemps, et ben, je ne l'ai pas utilisé pour les mains. Je l'utilisais plutôt pour les pieds. Il est assez gras et il nourrit bien les pieds. De toute façon, Neutrogena, c'est plutôt bien comme marque. Ensuite, les serviettes hygiéniques Silvercare. Je crois que j'ai acheté ça sur le site Onatera, il me semble. Franchement, coton bio, oui, c'est sûr que c'est anti-allergique, vous grattez pas partout, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, mais une fois que vous transpirez, il y a des odeurs vraiment désagréables qui dégagent ces serviettes, donc non, je n'achèterai plus. J'ai terminé ce masque-là, Patchness, masque au caviar que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait ma petite virée à Paris. Je suis pas très fan, je pense que ça vaut pas le prix que j'ai payé, je pense que les masques à l'argile sont beaucoup plus efficaces. Mais bon, ça c'est des masques en tissu. Je vous ai déjà dit que j'étais pas très fan, mais je voulais tester cette marque. Dans la même gamme, Patchness, toujours, ces patchs pour les yeux, c'est plutôt pas mal. Anti-fatigue. Protéger votre regard, oui, c'est au collagène et aux extraits de lotus. J'aimais bien les mettre pour la nuit plutôt. Oui, pourquoi pas, ça a un effet assez agréable, ça a une consistance un peu gélatineuse et puis bon, ça rafraîchit un petit peu le regard, oui. Cette palette, je suis en train de l'utiliser, c'est en cours. Révolution, je suis sûre que je vous en parlerai encore un jour. Bon, pour vous donner déjà un petit aperçu de ce que je suis en train d'utiliser. Je m'y attendais à mieux. Je pense déjà que les fards sont beaucoup trop petits. C'est un peu compliqué à utiliser avec les pinceaux parce que vraiment c'est tout petit comme format. Et je ne suis pas aussi fan que des précédentes palettes de chez Révolution. Bon, on verra à la longue et je vous dirai plus ce que j'en pense une fois que la palette sera terminée. Bon, là, il y a beaucoup de produits que j'aime pas finalement. Celui-ci, j'ai pas aimé non plus. C'est une marque Mercea, Litsi, donc la mer morte. C'est ce que j'ai acheté sur Beauté Privée, il me semble. C'était une crème hydratante pour le corps. Beaucoup trop épaisse, beaucoup trop grasse. Je crois que c'est une crème c'est une crème concentrée amincissante et raffermissante à la caféine. Je sentais beaucoup trop le gras que j'avais du mal à étaler sur mon corps, donc non, je n'achèterai pas. En cours d'utilisation, Caudalie, ce fond de teint qui est plutôt pas mal, il sent très bon, divinement bon d'ailleurs. Il sent un peu les roses. Sans être écœurante, franchement très agréable à appliquer, un peu foncé au départ et puis ensuite ça adhère complètement à votre teinte, au teint de votre peau, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Pareil, je suis en train d'utiliser ces petites essences de Mont Blanc, pareil je l'ai fait de Saint-Gervais Mont Blanc, j'ai acheté ça en faisant une virée à Paris également. Oui, je suis plutôt satisfaite et c'est plutôt agréable d'appliquer ça, surtout quand il fait chaud comme ça, moi je l'applique souvent la nuit avant d'aller me coucher et puis après j'applique par-dessus une crème et j'aime beaucoup ce concentré hydratant réparateur quotidien, oui.
Et aussi le pot est en verre. Je vous en parlerai dès que j'aurai terminé ce pot. En cours d'utilisation, pareil. Bon, je vous en parlerai encore plus une fois que ça sera terminé. C'est un mascara hypnose de chez Lancôme. J'ai adoré le tube. Je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a fait acheter. Donc effet marketing, ça a bien fonctionné sur moi et ça fonctionne toujours bien avec moi. Malheureusement, ce que j'aime pas, c'est cette brosse qui est en plastique et qui pas du tout avec les picots. En poil, je sais pas en quoi c'est fait, en synthétique, mais là c'est vraiment du plastique et je suis pas fan de ces brosses là. Ça, j'ai pas du tout aimé et je crois que je l'ai là. Ah, je crois que je vous en ai déjà parlé, oui, je l'ai jeté ce pot. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente et j'aime pas. Non, j'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas vu vraiment d'effet particulier ni sur les ongles ni sur les cheveux, mis à part que j'ai pas verni mes ongles pendant plusieurs semaines et là j'ai vu les résultats. Mais est-ce que c'est ça qui a aidé ou est-ce que c'est le fait de ne pas les vernir? Je ne sais pas. Donc sinon, non, je ne dirais pas, je n'achèterai pas. Vous voyez à quel point j'adore ces masque que j'ai un deuxième là que j'ai terminé. Gel douche Nivea, j'ai pas du tout aimé. J'ai acheté aussi sur Beauté Privée. J'ai pensé que ça allait être plus huileux que ce que j'ai eu. En fait, c'était huile certes, mais ça faisait plus gel douche ensemble avec huile. Mais la couleur était de l'huile, mais la texture n'y était pas. Donc je trouvais ça un peu sec pour ce que c'est. Et j'ai pas du tout aimé l'odeur. En cours d'utilisation, ce dentifrice de chez Natura Siberica. Je vous ai dit que j'allais vous en parler. J'aime beaucoup son effet fraîcheur. Mais je vous en parlerai plus à la longue une fois que ça sera terminé. Pour le moment, je suis satisfaite. Garnier Ultra Doux, c'est lait d'amande. C'était le shampoing au lait d'amande nourricier. C'était plutôt pas mal. Je pense que ça sent un peu sucré, je ne me rappelle pas. Oui, ça sent un peu trop sucré. Mais sinon, il hydrate bien les cheveux, oui. Enfin, le cuir chevelu. Ça, on n'a pas pu terminer. Coslis, cette marque-là, marque bio de chez Onatera où j'ai acheté ce dentifrice, on n'a pas pu le terminer. En plus, la date de validité est de 6 mois. Je crois que c'est largement passé et on n'arrive pas à l'utiliser avec mon chéri. C'est vraiment dégueulasse comme dentifrice, donc je le jette. Il est quasiment plein. J'aime pas. Celui-ci, j'ai encore une fois aimé, mais je pense que je vais arrêter de les acheter. C'est Nakomi, le gommage pour le corps. Je n'adhère plus trop à son odeur un peu chewing-gum, mais sinon c'est plutôt un bon produit parce que j'aime beaucoup les graines qui sont dedans. C'est pas très décapant, donc c'est plutôt pas mal pour un gommage. J'ai pas trop aimé ce produit là, il est pas terminé mais je m'en débarrasse parce que tout simplement il commence à être de plus en plus dégueulasse et en fait il me griffe la peau et c'est pas le but en fait. Et j'aime pas cette application au stick, je ne suis pas très adepte de ce genre de choses et j'aime pas son odeur. Et comme c'est sur le visage, et ben odeur elle est très très présente. Non. Après la seule chose que j'ai aimé, c'est que c'est vrai que la peau elle devenait tout de suite lisse et à la limite ça grinçait tellement elle était lisse et propre. De chez Hermès, je n'ai plus de petites pochettes en papier, mais j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça hyper sucré, non. Alors les petits parfums, donc le Couvent des Minimes Tinare. Je sais plus si c'est celui-là que j'ai acheté. Il y en a un que je me suis acheté parce que j'ai adoré. Peut-être c'est lui. Je sais pas. Il y en a un que je me suis acheté. Je me demande si c'est pas lui. Mais bon, celui-ci il sent plutôt bien. Portobello, je crois que c'est trop masculin. Ah oui, non, c'est... En fait, ça sent une herbe dégueulasse. J'ai pas pu le terminer même pour les toilettes. Vous voyez, je peux pas. Ça sent trop fort. C'est vraiment désagréable. Celui-ci, Abanita. J'en ai plus de peau. Je sais pas où il est passé. J'ai dû vous en parler déjà. Franchement, là, je sais pas. À mon avis, ça doit pas me marquer puisqu'il est là. D'habitude, je note quelque chose si ça me marque. À mon avis, ça devait être trop sucré. Et Guerlain, la petite robe noire. Bon, vous connaissez tous ce parfum. Comme ci, comme ça. Des fois, j'aime, des fois, j'aime pas. Ça, c'est un cours. Ça, c'est un cours aussi. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais bon, je vais jeter les boîtes. C'est des glosses de chez Larizzi que j'ai eu dans ma Birchbox. Couleur cuivre et couleur, je sais pas lequel. Couleur, pardon, curve et tidal. Je crois que ça colle un petit peu, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Désolée, il y a beaucoup de produits finalement que j'ai mis, mais que j'ai pas encore fini.
Ensuite, j'ai terminé savon artisanal à l'huile d'olive, verveine. Celui-ci, je n'aime pas. Les vernis, ils vont passer à la casse, hein, tout simplement parce que celui-ci, il est terminé. Il reste des tout petits, un tout petit peu, mais ça colle tellement que je ne peux plus l'utiliser. Mais j'adorais cette couleur. Vous rappelez, il y avait plein d'histoires avec cette couleur que j'achetais sur Bourjois. Je voulais acheter, j'y arrivais pas. J'ai dû aller acheter, je crois, dans un magasin et finalement, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Celui-ci qui m'a été envoyé par erreur et j'ai pas du tout aimé, ou c'est celui-ci que j'ai acheté toute seule, je sais plus. Mais enfin bon, je n'aime pas du tout les paillettes, c'est hyper difficile d'enlever des ongles et déjà mes ongles ils sont très abîmés et donc si je les abîme encore plus avec ça, non, je jette parce qu'en plus ils commencent à sécher. Les deux mascaras terminés également. Celui-ci me faisait tout le temps pleurer, j'en avais acheté deux, donc deuxième je l'ai revendu sur Vinted parce que c'est juste pas possible, ça me faisait tout le temps pleurer. Donc celui-ci, bah, j'ai pas fini non plus. J'ai tenté tant bien que mal, mais c'était pas possible. Donc c'était un Charlotte Makeup. C'était la couleur bleue ou prune, je sais plus. Je crois que prune j'ai vendu. Il me semble que c'était bleu ça. Bleu ou noir, je sais plus. Ouais, c'est bleu. Mais bon, moi ce que j'ai aimé c'est le petit goupillon qui est pas mal. Bon, il veut pas fixer du tout aujourd'hui, c'est quand même pas possible ça. Donc le goupillon il est bien. C'est ce style de goupillon que j'aime, vous voyez, c'est pas plastique. Mais le mascara lui-même me convient pas du tout. Les produits bio, en général, ça va pas trop avec moi, je sais pas. Essence, volume, je n'ai pas du tout aimé ce mascara. En plus, il sèche très vite, il laisse des paquets. Non, j'aime pas. Bon, je vais terminer parce que là, il veut absolument pas travailler. Cet appareil photo, il fixe rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé, donc Ritual, ça m'a été offert quand j'ai acheté mes petits coffrets. J'ai pas mal apprécié, shampoing après shampoing de cette couleur-là, bleue. C'était quoi? Shine Like? Non, c'est pas ça. C'est quoi la couleur? La couleur, c'est Ritual of Karma. Ça sent assez frais, agréable, frais et sucré à la fois. C'est pas mal. Ensuite, j'ai terminé ces deux petits échantillons qui m'ont été offerts avec l'Occitane une fois que j'ai passé le colis sur leur site et j'ai commandé les crèmes. Et ben, j'ai reçu ces petits échantillons en cadeau. Et les deux sentent pas bon. Donc non. Cette crème-là, bah, je l'ai défoncée. J'ai en fait tomber le pot et puis le couvercle il s'est cassé. Et ce qui est étonnant, c'est que le pot en verre est resté intact. Mais le couvercle, il est pété. Donc... ça, j'ai pas mal aimé. C'était assez agréable à l'application. Sérum végétal de chez Yves Rocher. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous ai présenté juste la boîte en carton. Et là, le pot est terminé. Maintenant, je peux le jeter. C'était plutôt bien. Bon, c'était un cadeau. C'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, je l'ai choisi en cadeau, mais j'avais pas vraiment... j'ai pas payé quoi pour le cadeau. Bon, pourquoi pas, on verra si j'achèterai. J'aimais beaucoup la texture, c'est assez frais. Mais bon, à la fois c'est hydratant et nourrissant sans être trop présent non plus. J'ai terminé ce produit-là, je vous en ai parlé, il me semble, en vacances dans la vidéo précédente. Air Serum, donc le sérum pour les cheveux à l'huile de raisin. Très bon produit, par contre sent beaucoup trop fort et sent La Vie est Belle de chez Lancôme. Et je n'aime pas trop ce parfum, donc un peu trop présent à mon goût pour la tête, surtout que quand vous êtes migraineuse, bah, ça va pas. Mais sinon, la qualité de cheveux, elle est parfaite. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, les deux derniers, donc j'ai les trois derniers, pardon. Donc j'ai un échantillon de parfum que j'avais terminé. J'avais gardé ici la lingette pour me rappeler de l'odeur. Bon, ça sentait assez bon, mais c'est un petit peu sucré quand même à mon goût. Plein Soleil de chez Yves Rocher. Et puis les deux derniers, donc celui-ci je m'en débarrasse parce que bah, il n'y a plus aucun pigment, ça s'enlève très rapidement. Pour appliquer c'est une galère. Et ce crayon là c'est pareil, il s'effrite, il se casse à chaque fois quand je le taille. À mon avis il est déjà très vieux, je ne sais même pas ce que c'est que cette marque, on me l'a donné. Prestige de France, je connais absolument pas. C'est la tante de mon conjoint qui me l'a donné. Et bon bah j'ai utilisé, comme j'aime pas jeter des produits, mais c'est pas du tout pour moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je pense. Ah, il y a encore une petite échantillon qui est là. De sel d'azur de chez Yves Rocher également. Celui-ci, il est un petit peu plus frais, mais un peu poivré, on dirait. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, elle était un petit peu speed avec beaucoup de produits qui ne sont pas encore terminés, mais qui sont en cours et j'en parlerai encore plus tard. Mais enfin bon, ça vous laisse une petite idée sur ce que j'ai acheté. Et je pense que cette vidéo va s'appeler « Tout ce que j'aime ».
pas. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt, ciao. Bon, changement d'emplacement, hein, changement de décor comme vous pouvez apercevoir. C'est juste parce que je voulais vous rajouter encore quelques produits que je terminerai ici. Parce qu'on n'est pas à la maison là, donc ça sera à terminer. C'est juste que j'ai pas envie de trimballer tout ce bazar à la maison, je vais tout jeter ici. Donc je continue avec ce petit produit qui est bon sympa, mais en soi pas très utile. Hein. C'est un highlighter que j'ai acheté chez Maybelline. Je crois que c'était chez Auchan, hein, mais voilà. Donc il me reste un petit peu là, au fond. J'essaie de terminer ce qui reste, mais en soi, c'est pas quelque chose de très très utile. C'est un produit qui donne tout simplement un peu de... qui illumine un petit peu votre visage en stick. Il y a tout le soleil là qui arrive. Voilà, donc celui-ci, oui et non. Enfin, oui, il est plutôt pas mal, hein, mais bon. Pas forcément nécessaire. J'avais une teinte numéro 200. On verra si j'en rachète. Je ne sais pas. Pour le moment, non. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit Herborien BB Crème. Il est pas mal, oui, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la couvrance. J'ai pris en teinte nude, donc j'ai pris le plus clair. Je ne sais pas si je vais en racheter, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a dégoûté. Bien au contraire, j'ai bien aimé. Mais bon, le prix y est, hein, je crois que c'est dans les 30 €, je sais plus. Donc ensuite, ce Sanex là, bon, bah, ça c'est les fins de... produit, donc ça va bientôt aller à la poubelle. Je ne suis pas très fan de celui-ci, je préfère celui qui n'a pas d'odeur. Bon, oui. Ensuite, ce lait de corps, j'aime beaucoup. Q10 plus vitamine C de chez Nivea que j'ai commandé sur Beauté Privée. Et je pense que je vais à nouveau en commander. Soit c'était vente privée, non, c'était Beauté Privée. Je pense que je vais en recommander parce que j'ai plus de l'huile pour le corps, ni de crème pour le corps. Bon, comme l'hiver, automne-hiver approche, ça sera forcément une crème et non pas l'huile. Parce que l'huile, il faut un certain temps pour que ça pénètre dans la peau. La crème, ça passe un peu mieux et ça laisse moins de taches sur vos vêtements. Ça vous permet de vous habiller quasiment tout de suite sans mettre pour autant un peignoir. Après, est-ce qu'il respecte aux fermetés? J'en ai aucune idée. Hydratant, oui. Et odeur très très agréable. J'ai enfin terminé ceci. Je vous dis que bon, je suis pas très fan. Je n'aime pas trop. Enfin, j'ai terminé. Vous entendez un peu de bruit parce qu'il en reste un petit fond que je vais terminer. Et j'ai pas envie de ramener ce gros bidon à la maison, donc je vais le jeter ici. Emergency Spray, aloe vera. Enfin, ce qui était bien, c'est que quand j'avais des petits boutons, ça faisait des petits picotements. Mais je ne sais pas si c'est normal. Je pensais que l'aloe vera, ça soulageait un peu. Je me demande s'il n'y a pas d'alcool dedans, je sais pas. Non, c'est pas marqué, c'est marqué que c'est un calmant. Ah oui, attends, c'est peut-être ici. Bon, vite fait, là, je trouve pas d'alcool. Je sais pas, mais pourquoi ça me picotait, j'en ai aucune. Ah si, il y a l'alcool, là. Ça, c'est les enfants des voisins. Superbe, on a tout le bruit qu'on veut ou pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème Aven Xera Calme. Franchement, une bonne crème concentrée apaisant. C'est quand j'avais l'apparition de boutons de... C'est quand j'ai eu une apparition de boutons de l'allergie. Ça m'a bien calmé le visage et j'avais plus de boutons. Donc franchement, ça c'est très très bien. Anti-grattage, promis, ça c'est sûr. Assuré. Ensuite, celui-ci, cette crème-là, Pulpe de Vie, je vous en ai déjà parlé, il me semble. J'avais présenté une boîte vide. Je ne peux pas dire que je suis une grande fan de cette marque. Je sais pas, peut-être qu'elle est bio, elle est bien, etc. Enfin, fait en France, mais ça m'a pas trop plu plus que ça. Après, une crème classique, ça c'est plutôt une gelée qui était pas mal dans le sens où quand on a chaud, c'est plutôt bien utiliser ça qu'une crème en été. Ensuite, c'est pour me remémorer tout simplement Dermalex Baby Eczema, une bonne crème quand on a des petites plaques rouges ou bien blanches qui font leur apparition. Je ne sais pas pour quelle raison. J'en ai ça sur les hanches, sur les cuisses, pardon. Et ça me soulage bien. C'est plutôt pas mal. C'est assez épais. C'est un peu comme un baume. Et ça vous enlève ça assez rapidement. En 2 jours, vous n'avez plus rien sur vos cuisses. Ensuite, cette huile-là que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma Birchbox, 30 CPF. Bon, je l'utilisais juste ici, sans partir en vacances avec. Je l'utilisais pendant l'été pour
pour hydrater un peu mon corps. Et puis bon, soleil, oui, enfin, je sortais un peu dehors, mais je sais pas si ça me protégeait plus que ça, parce que de toute façon, je ne restais pas très longtemps dehors. En tout cas, l'odeur est très très agréable. Et puis bon, c'est une huile. Et puis le pot, j'adore, hein, comme je vous ai déjà dit, pompe et tube en même temps, c'est plutôt pas mal. C'est assez agréable à utiliser, c'est sympa. J'ai terminé cette petite crème que j'ai reçue aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans ma Birchbox, dans l'une de mes dernières. Crème des vagues, marque Algologie. Plutôt pas mal, franchement très agréable à l'odeur, mais vraiment très très peu en quantité. Il y a 20 millilitres, ça a été très rapide de le terminer. Cette crème là que j'ai pensé être allergique, finalement j'y suis pas du tout allergique à cette crème, parce que j'ai vu une apparition de boutons juste après avoir diffusé ma vidéo des crèmes que je vous ai présentées en haul, enfin un unboxing Yves Rocher. Franchement non, ça me donne pas du tout d'allergie. J'ai testé, approuvé. Fleur de lotus et sauge, ça m'allait très très bien. Et puis pour l'été, c'est assez rafraîchissant, c'est assez agréable d'utilisation. J'ai terminé Polar, une crème 50 SPF qu'on avait en vacances. Bon, ça a été rapide pour terminer parce que c'est un petit pot de 20 millilitres. Ça nous a bien servi pendant les vacances. Et puis la marque Polar, j'ai également terminé, vous allez voir une série des masques qui vont apparaître dans des vidéos différentes. Des produits terminés, parce que j'en ai acheté un coffret avec je sais pas 7-8 masques ou du 6 à 8, je sais plus combien, marque Aova, pardon. Donc ça c'était un masque extrême radiance lifting mask. Je sais pas, enfin, mask lifting, pardon, resplendissant extrême en français. Je n'ai pas trop apprécié, dans le sens, il était assez gras. J'ai pensé, enfin, la texture quand vous l'appliquez, à la base c'est comme une crème, mais une crème à base d'huile. Et quand vous l'enlevez, c'est assez compliqué, il y a des morceaux qui s'enlèvent. C'est pas un masque qui sèche comme un masque d'argile, c'est un masque crème en quelque sorte. Et puis quand vous enlevez cette crème, ça s'enlève par un morceau. Et ça laisse un film gras sur la peau. Je ne suis pas très fan de ce style de masque. On verra pour les prochains. J'ai terminé ce petit Sanex anti-transparent. J'en ai encore acheté 2 au moins. Enfin, je crois que c'était un promo. J'aime bien, pourquoi pas. C'est assez pas mal. Et puis pour transporter, c'est assez pratique aussi. Il n'est pas très gros, assez confortable. Et puis ça sent pas. J'aime beaucoup le stick. Enfin, plutôt bille, hein. Déodorant à billes. Ensuite, le vernis, j'ai pas pu le terminer. C'était un cadeau d'une de mes clientes amies des chats. Je l'ai ouvert en 2016. En fait, malheureusement, ils tiennent presque plus. Donc, ça fait 4 ans passés. Normalement, la durée d'un vernis, c'est de 24 à 36 mois. Donc, 2 à 3 ans. Là, ça fait 4 ans. Donc, ça tient rien du tout sur mes ongles. Et puis, j'en ai marre de m'abîmer les ongles en gardant le vernis très très longtemps. Je pense qu'il y a quand même une date d'expiration qui est affichée dessus. Donc, je me repère par rapport à ça. Donc, je jette, je m'en sépare. Mais en tout cas, la couleur, ce couleur Chihuahua, My Chihuahua Beats, je sais pas comment on dit ça, OPI, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Donc, pourquoi pas pour l'été, c'est parfait. Ensuite, bon, rien à voir avec les produits de beauté. Les Doom Palbustre, c'est ce qu'on m'avait conseillé en 5 CH, en homéopathie, dans la pharmacie, pour me débarrasser de l'allergie que j'ai développée, je ne sais pas suite à quoi. Mais enfin bon, si, c'était pas de l'allergie, c'était les piqûres des insectes. Et ça m'a bien aidé. Ça m'a arrêté les démangeaisons, j'ai arrêté de les gratter, enfin au moins pour un petit moment. Donc ça m'a bien soulagée. Produits complètement inutiles sont un peu produits de mémé, hein, poudre de riz. Je trouve que ce produit de bourgeois, ils peuvent faire mieux. Ça sentait vraiment pas très bon, hein, pour moi. Et puis bon, je ne trouve pas ça très utile. Je trouve que ça assèche la peau. Certes, ça brille, mais ça brille un peu de trop. Et puis l'odeur, je n'aime pas. J'ai quasiment terminé aussi Derma Blend de Vichy, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un stick anti-cerne. Voilà, il m'en reste vraiment très très peu que je vais terminer. Il est bien couvrant, mais il assèche un peu quand même la peau sous les yeux. C'est pas un bon point pour les peaux un peu matures. Je commence à en faire un peu partie puisque 37 ans. Donc, peut-être pas mature, hein, mais la peau qui commence à être mature, hein. Donc, je pense que je déconseillerais ce produit pour ceux qui ne veulent pas assécher leur
dessous d'œil, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas niveau couvrance c'est parfait. Quasiment terminé, donc ça sera terminé ici. C'est une poudre de chez Bourjois. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de produits de chez Bourjois parce que j'aime beaucoup cette marque. Air Mat, j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup la couvrance, l'odeur un peu florale, sans être sucré, vraiment très frais et adorable, agréable et adorable. Et je trouve que cette poudre n'assèche pas la peau, elle est assez... je sais pas si ça se dit pour une poudre qu'elle soit hydratante, non, mais elle n'assèche pas la peau. En tout cas, j'aimais beaucoup cette poudre et je pense que j'en ai une deuxième à la maison, je sais plus, mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup. Et pour les peaux claires, eh ben, je peux vous dire la teinte que j'ai. Si je trouve ici, ah ben, il n'y a pas de teinte en fait. Ah si, 02 beige clair. En général, j'achète des poudres à un peu couleur vanille, enfin teinte vanille ou un peu rosé, il me semble. Celui-ci, j'ai acheté beige, pourquoi pas. Ça, c'est bien passé avec ma carnation de peau. De chez Yves Rocher, j'ai acheté deux petites palettes comme ceci, une grise et une marron. Est-ce qu'il y a une teinte ici qui est marquée? Bon, en tout cas, vous aviez or rose, scintillant rose boisé mat. J'ai tout terminé. Il me reste... Ah non, pardon, j'ai... Ah si, il me reste prune nacrée. Je crois que c'est celle-ci, la prune. Il me reste celle-ci, mais je vais la terminer également. J'ai beaucoup aimé cette palette. Elle a été terminée pendant l'été, en fait, assez rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez... elle n'est pas sèche. Elle est très agréable sur les paupières. Elle s'étale très très bien. Elle est très pratique de par de son contenu et sa contenance et sa boîte. Enfin, c'est tout petit, c'est pratique, c'est aimanté. Franchement, pour l'été, c'était nickel. C'est trop bien. La grise, je l'aime un peu moins, mais c'est par rapport à ses couleurs marron, ça passe très très bien. Puis celui-ci, bientôt fini, quasiment bientôt, hein, c'est Cabana Boy Dosé Balm que j'ai acheté sur AliExpress, donc je ne suis pas sûre que ça soit du vrai AliExpress. En tout cas, ça m'a bien servi très très longtemps. J'ai plus de packaging qui était par-dessus, mais en tout cas celui-ci qui me reste, voilà, je vais le terminer ici également et ça va aller dans la poubelle. Pourquoi pas, c'était une jolie teinte. Et je n'ai pas de teinte ici. Parce que voilà, naturellement, ça vient de chez AliExpress, donc je pense pas que ça soit du vrai. Donc oui, pourquoi pas. Ensuite, quelques dernières choses. Donc c'est ce fard à paupières de chez Sephora que j'ai eu en cadeau. J'en ai encore deux autres et je n'aime absolument pas. Ça se termine assez vite, tout simplement pour compléter ma petite palette de chez Yves Rocher, puisque j'ai plus de teinte claire. Ça me permet de terminer, mais je n'aime pas du tout. En fait, je trouve que la couvrance est beaucoup trop pailletée, trop nacrée, trop présente, trop claire. Enfin, je n'aime pas du tout. Et puis, elle s'étale un peu par tâche. Donc, ça n'est pas tout à fait bien couvrant, ni... comment vous dire, ni uniforme. J'ai quasiment terminé celui-ci, il m'en reste vraiment très très peu. Just Matte de chez Divage. Je suis assez perplexe parce que je trouve qu'avec le temps un peu allé, ça va mieux qu'avec la peau très claire. C'est assez joli, c'est assez étonnant de voir un vernis mat, c'est sympa. Mais bon, après, est-ce qu'à la longue, je voudrais en avoir un vernis mat comme ça? Je ne sais pas. La teinte, c'est numéro 17, Just Matte, voilà, tout simplement. Et puis la dernière chose, c'est ce petit crayon. Je vais le terminer et je vais le jeter. Je crois que ça vient de chez Yves Rocher ou bien chez Bourjois. Je ne sais plus parce qu'il reste plus rien. C'est prune. Il me semble que ça vient de chez Yves Rocher. Mais bon, en tout cas, j'achète que Yves Rocher ou bien Bourjois ou encore L'Oréal dans les crayons pour les yeux. J'ai beaucoup aimé. Bon, prune, j'aime bien. Il est ni épais, ni fin. Il est assez... il est correct dans la taille moyenne. Et puis, il est ni trop mou, ni trop... comment on veut dire ni trop dur, donc c'est très très bien. Voilà, c'est assez crémeux comme style de crayon, j'aime bien. Et bon, bah cette fois c'est terminé pour les produits terminés d'été. Je pense que c'est fini, j'en referai pas d'autres vidéos. Je vais rien compléter du tout. Je vais tout simplement continuer à accumuler d'autres produits terminés pour des mois à venir. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Mon ventre a dit que j'ai faim et je vais manger. Un gros bisou à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.